La parole est à Madame Danielle Simonet pour 5 minutes. Oui, il faut bien sûr tous et toutes voter cette délibération. Ces bagageries sont essentielles. On compte 9 bagageries à Paris. Et ce n'est pas que des lieux anonymes de consigne, mais c'est bien des lieux où les personnes sans abri peuvent se poser, échanger avec les associations dont nous devons vraiment saluer le travail remarquable, l'implication si déterminante. Mais on aurait 501 casiers. Ça me semble vraiment pas assez. Donc je pense qu'il faut vraiment accompagner les associations pour développer des bagageries. Et oui, il faudrait une bagagerie par arrondissement au moins. Bien évidemment, il faut tout faire d'abord contre l'explosion de la pauvreté. Et je rappelle que pour lutter contre l'explosion de la pauvreté et l'explosion du nombre de sans-abri, la première chose à faire, c'est de penser notre redistribution des richesses et exonérer des loyers pour toutes les personnes qui ont perdu tout ou partie de leurs revenus. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de minima sociaux en dessous du seuil de pauvreté. C'est toute une série de mesures qui permettent de protéger. C'est de casser, remettre en cause les réformes de l'assurance chômage qui privent des demandeurs d'emploi d'indemnités, d'allocations. C'est aussi interdire les licenciements. Enfin bon, c'est tout un arsenal, à la fois au niveau national, mais aussi des mesures au niveau local. Maintenant, une fois qu'on en est là et qu'on sait que la pauvreté va exploser, qu'est-ce qu'on prend comme mesure? Alors oui, moi je souhaite vraiment que la mesure courageuse qui a été prise par la majorité de prolongation de la trêve hivernale puisse se poursuivre. Ça va être déterminant quand on sortira du printemps prochain. Je pense aussi qu'il faut continuer à abonder le FSL. Maintenant, il y a une autre mesure en lien avec ces bagageries dont je voudrais vous parler. Vous avez certaines bagageries qui sont notamment dans les bains-douches. Et sans doute l'avez-vous vu, il y a une pétition qui a été réalisée par Elina Dumont, qui est une ancienne sans-abri. Cette pétition a près de 40 000 signatures. Et que dit cette pétition? Elle dit que la réinsertion passe par l'estime de soi, que l'on perd très vite avec le nombre d'années à la rue. Et elle souhaite que les bains-douches soient ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Alors c'est un sujet délicat parce que personnellement, moi je suis toujours pour le respect de la diminution du temps de travail et je suis contre le travail généralisé du dimanche ni du travail diurne. Mais là on est face à une problématique particulière qui est que nous savons que les personnes sans abri perdent très vite les repères en termes de notion du temps. Et que de pouvoir se laver, prendre soin de soi, c'est vraiment déterminant. Donc moi, je souhaiterais vraiment qu'on réfléchisse à un travail sur l'augmentation, avec les associations, sur l'augmentation de l'amplitude horaire des bains-douches, que ce soit dans la semaine, que ce soit dans chaque journée. Je souhaite aussi qu'il y ait une réflexion sur le fait qu'on doit développer des bains-douches non mixtes, notamment pour les femmes. On sait qu'il y a au moins 37,5% des femmes qui sont sans abri, même si c'est une étude, hélas, ancienne, que la problématique des femmes sont certes invisibilisées dans l'espace public, les femmes sans abri, et pour autant elles sont nombreuses. Et donc je souhaite qu'autour de ce travail sur les bagageries, qui ne sont pas que des bagageries, mais qui sont aussi des temps de rencontre avec les associations, et aussi la question des bains de douche, on avance en augmentation en termes de capacité, je dirais d'accueil, mais aussi d'amplitude horaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Madame Simonet. Pour répondre, je donne la parole à Madame Léa Filoche pour 5 minutes. Oui, merci beaucoup, Madame la maire, mes chers collègues. Vous connaissez la volonté et l'ambition de la ville à soutenir les projets de bagagerie sur l'entièreté du territoire parisien. Elles sont un outil essentiel d'intégration et d'insertion dans la ville, et ça a été très bien dit, aussi dans la vie. Cette volonté et cette ambition seront développées dans la réponse que j'apporterai au vœu du groupe GEP tout à l'heure. Et puis, Madame Simonet, j'apporterai aussi des éléments de réponse sur les bains-douches pour le vœu du groupe, le vœu numéro 71 du groupe C'est Paris. Concernant cette délibération, qui est une délibération qui revient régulièrement dans nos débats et qui est portée depuis plusieurs années, elle nous permet de financer en fonctionnement, pour un total de 113 554 €, 5 des 9 bagageries qui sont installées dans des locaux indépendants. Ces subventions permettent de financer essentiellement des dépenses de loyer. On ne finance que 5 des 9 bagageries sur le volet de fonctionnement et donc leur loyer, car 3 d'entre elles sont installées dans des bains-douches, ça vient d'être dit, et une est financée sur des fonds propres.
Donc ces 5 bagageries qui concernent 7 délibérations mettent à disposition un total de 248 casiers. Et avec les 3 autres bagageries, nous sommes donc à un total, cela a été dit par plusieurs intervenants, de 501 casiers sur tout Paris. Je profite de mon intervention pour saluer d'abord la mobilisation des associations et des bénévoles, souvent des Parisiennes et des Parisiens riverains des bagageries, qui saluent leur activité, leur engagement, parce que notamment au début de la crise sanitaire, l'accueil a pu perdurer dans ces bagageries, ce qui n'était pas évident, parce que je vous rappelle que quand même beaucoup de choses ont fermé dans cette période et que ce n'a pas été le cas dans les bagageries. La mobilisation exceptionnelle des bénévoles a permis de renforcer, depuis, les actions en direction des grands exclus. Environ 280 passages ont été comptabilisés chaque semaine pendant le premier confinement. Ces lieux permettent également aux usagers, effectivement, de se poser, de prendre une collation et d'échanger avec des bénévoles qui peuvent être présents. D'autres projets sont en cours de réflexion et de construction, et je remercie d'ailleurs les mairies du 14e et du 8e arrondissement pour leur implication dans le soutien d'initiatives citoyennes et associatives sur leur territoire. Par ailleurs, je tiens également à souligner le travail des agents de la ville de Paris, au sein de la direction des affaires sociales, de l'enfance et de la santé, qui œuvrent pour la coordination de ces bagageries en lien avec la Fédération des acteurs de la solidarité. Merci encore pour le soutien et l'intérêt que vous portez à ces dispositifs. Je vous invite donc à voter cette délibération.